très chers téléspectateurs des Motiva News TV. Nous vous saluons, nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous accordez votre hospitalité. Nous sommes sur Motiva News TV dans le compte de l'émission Table Ronde. Et Table Ronde, c'est votre émission qui traite des questions d'actualité politique en République démocratique du Congo, dans la province d'Ikassé centrale, dans la ville de Kananga, où nous nous retrouvons présentement à la place de l'indépendance. Au menu pour ce numéro, après 65 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les opérateurs de médias congolais continuent à faire face à de graves violations de leurs droits et des attentes à la liberté d'expression. Considérée comme un quatrième pouvoir dans le pays, la presse joue un rôle essentiel au service de la population. Cependant, de nombreux journalistes ont été tués, enlevés, emprisonnés pour avoir osé relayer des informations véridiques. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'état de la démocratie et à la protection des droits fondamentaux des journalistes en République démocratique du Congo. Comment avez-vous aperçu l'engagement du journaliste congolais 65 ans après l'indépendance de la RDC? C'est la question autour de cette émission Table Ronde. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux William Kalala Muzembe, directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise ici au Kassai central. William Kalala Muzembe, nous sommes avec vous sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Quand même la santé ça va? Ça va. Voilà, très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement et aimez, puis partagez pour nous suivre intégralement. Bonsoir, je suis Carmel le motivateur, je suis entrepreneur de la ville de Kananga. Ici nous sommes dans la kermesse, cette activité qu'on a organisée pour les entrepreneurs et tous ceux qui veulent se divertir. Alors je vous invite à venir sur le stand que j'ai, que vous êtes en train de voir. Il y a les produits qui sont là que vous pouvez acheter. Il y a le beurre, il y a les samoussas, il y a les chips, il y a des croquettes. Tout ce que vous pouvez avoir besoin pour manger, ça y est ici sur mon stand. Vraiment, je vous attends tous. Venez acheter et ça fera du bien. Ciao. Voilà, comme j'étais en train de le dire, nous avons sur les plateaux William Kalala Muzembe, directeur provincial de la station nationale, la radio-télévision nationale congolaise, ici dans la province d'Ikassé centrale. Avec lui, nous allons parler de l'engagement du journaliste 65 ans après. Vous le savez vous-même, il y a plusieurs journalistes qui ont été torturés, les autres ont été enlevés, comme nous l'avons dit à l'entame. Les autres ont été arbitrairement saisis et emprisonnés innocemment. Voilà, nous sommes avec lui, nous allons bien vouloir décortiquer cet engagement du journaliste 65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Voilà, William Kalala Muzembe, nous sommes avec vous. Dites-nous, selon vous, vous êtes un ancien journaliste et vous continuez à l'être. Vous êtes même directeur de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale d'Ikassé centrale. Comment vous appréciez l'aperçu du journaliste dans 100 litres ici en République démocratique du Congo et aussi au Kassai central, 65 ans après l'indépendance? Bien, merci confrère. Je vais circonscrire mon propos autour de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Ouais. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, la liberté de la presse en RDC connaît le bas et le haut. Le bas et le haut. Commençons là où nous avons commencé à comprendre ce que c'est la presse, c'est avec le régime totalitaire du feu président Mobutu. Et sous ce régime autoritaire du président Mobutu, la presse a été largement contrôlée avec des journalistes souvent persécutés. Ça c'est avec le régime Mobutu. Donc un journaliste
ne pouvait pas prendre la liberté de dire n'importe quoi. En tout cas, il y avait facilité qu'il perde sa vie. Et la persécution, c'était monnaie courante. Et Mobutu a pris le pouvoir de 1965 à 1997. Pratiquement une trentaine d'années que les journalistes est resté dans cet état. Tout à fait, nous y allons. Oui. Et avec le régime de Kabila fils, avec sa constitution, la constitution de 2006, oui. Théoriquement, cette constitution a garanti la liberté de la presse. Mais la mise en œuvre reste problématique. La liberté de la presse, oui, mais la mise en œuvre reste problématique ouais. Dans la Constitution. Alors, les journalistes et les médias continuent à faire face, à des menaces, à des arrestations, vous l'avez relevé tout à l'heure, et même à des fermetures de certains médias. Ce qui veut dire que la liberté de la presse continue à faire face à certains défis énormes. Alors, parlant de la situation actuelle, il y a même censure et intimidation qui se font sentir dans les milieux de presse. De nombreux journalistes s'autocensurent par peur des répercussions. Et donc, on a peur, on s'imagine qu'on peut être menacé, qu'on peut être poursuivi d'une manière ou d'une autre, et on commence à censurer soi-même ce qu'on doit dire à la population, par peur. Et donc, la liberté de presse n'est pas totalement garantie. Peut-être dans les plateformes comme la vôtre, Motiva News. Les plateformes en ligne, ce sont les plateformes en ligne qui offrent une certaine liberté. Mais malgré ça, elles sont également surveillées et contrôlées. Donc la liberté n'est pas totalement garantie. Même si on dit, bon, c'est en ligne, ok. Mais lorsque vous lancez les choses en ligne, parce que la presse, et après, vous êtes suivi, vous êtes contrôlé, vous êtes même menacé. Et donc la liberté de la presse n'est pas totalement garantie dans les milieux qui sont les nôtres. Ce que nous pouvons dire dans l'avenir, comme... Mais avant d'y arriver, je voulais bien évidemment savoir, vous avez parlé du régime de Mobutu, sans pour autant évoquer celui de Kabila le père, mais vous êtes aussi revenu au président Joseph Kabila jusqu'à déboucher sur celui actuel, au stade actuel. Alors, je ne sais pas, pour ce qui est de la liberté des droits des journalistes, liberté d'expression pour ces régimes ou pour ces stades actuels, comment vous, avec votre carrière, comment vous avez apprécié contrairement à d'autres périodes? Bien, si j'ai parlé du régime de Kabila fils, au lieu de parler de Kabila père, c'est parce que toute liberté doit être garantie par une constitution. Alors la constitution, nous l'avons par référendum votée en 2006, je crois. C'est cette constitution de 2006 qui garantit la liberté de la presse. Parce que vous voyez, Kabila père n'avait pas encore mis en place une constitution qui pouvait garantir la liberté de la presse. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé de Kabila père, parce que en principe c'était la continuité du régime Mobutu, bien qu'on devait opérer des changements. Mais en matière de liberté de presse, la liberté de presse a été garantie par la Constitution de 2006. Voilà.
Alors, vous voulez en savoir un peu plus du régime actuel? oui, c'est là avec votre carrière. Avec ma carrière, bien sûr, je constate avec ma carrière qu'il y a beaucoup de changements qui sont opérés dans le régime actuel pour parvenir à la liberté de presse, la liberté garantie de la presse. Nous le voyons nous tous actuellement, parce que nous ne pouvons pas seulement voir ce que les autorités font, mais il faut aussi voir ce que les journalistes eux-mêmes font. Prenons l'exemple, ça je m'assume, sur les médias, les divers médias, que ce soit les médias en ligne et autres. Mais par moment, il y a des insultes au chef de l'État. Ça, vous et moi, nous devons en être conséquents. Il y a des insultes à l'endroit du chef de l'État. Oui. Mais que ce soit la vidéo, que ce soit la télé, tout à fait. Les médias audio, les médias écrits. Quelle est la réaction du chef de l'État vis-à-vis de ça? La réaction, apparemment, il rigole, ou alors il dit non, c'est la liberté de la presse, parce qu'il y a des journalistes qui pouvaient ne plus être en vie, parce qu'ils extrapolent jusqu'à insulter. Est-ce que la déontologie du journaliste autorise les insultes? Non. Mais rien n'est fait sur ces journalistes-là. Donc il y a évolution. Si le numéro 1 de la République comprend et cherche parce qu'il veut nécessairement aboutir à la liberté d'expression dans les milieux journalistiques, c'est peut-être par après que nous comprendrons. Mais je crois qu'avec ce seul exemple, il y a évolution. Il y a évolution, on n'inquiète pas. Il y a des journalistes qui disent n'importe quoi. On leur octroie la liberté de la presse. Mais il ne revenait pas au président d'agir beaucoup plus, mais à la loi. Il n'y a pas des sanctions qui sont réservées aux journalistes qui insultent, qui diffament, qui font des choses qui sont à l'encontre de la loi. Tout à fait, tout à fait. Il y a lorsque on insulte le chef de l'État, il y a des organes, des institutions qui doivent suivre, oui. Et peut-être suivre celui qui fait ça. Mais je vous dis que par moment, c'est l'intervention du chef de l'État qui empêche les autres à punir ou à faire quoi que ce soit sur les journalistes. Mais c'est une évolution pour ce régime. Et donc, si ça continue comme ça, je crois qu'on parviendra à une liberté totale, une liberté garantie de la presse. Ici sur place, même ici sur place à Kananga, oui. il y a des journalistes, entre guillemets, qui prennent le luxe d'insulter même le gouverneur de province. Mais pas de réaction. Ils se promènent, ils vivent comme tous les jours, on ne les inquiète pas. Ça veut dire que le gouverneur ne suit pas ça? Ça veut dire qu'il y a des services qui ne suivent pas? Non, ils le suivent. Mais ils se concentrent, ils disent laissez ces gens-là, nous allons voir de quelle manière nous pouvons les recadrer. Et donc il y a évolution dans ce régime, tant à vraiment beaucoup inquiéter les amis de la presse. Alors il y a aussi un autre aspect que nous voulons soulever. Il y a l'INPC, il y a aussi donc le CESAC, et des organes qui peuvent statuer sur soit les cas qui intéressent les médias ou encore les journalistes. Comment aussi évaluez-vous les travaux fournis par ces deux organes? Voilà, parce que vous parlez de l'INPC et CESAC, je crois que ça va de l'éthique du journaliste, qui d'abord au départ, prenons le cas ici chez nous, la plupart des journalistes ne reconnaissent pas le pouvoir de l'INPC ou de CESAC. La plupart des journalistes ne reconnaissent pas ce pouvoir. Et quand bien même l'INPC ou CESAC prend des sanctions sur un journaliste, et il y a des boucliers pour les journalistes. Et donc, la politique ne laisse pas l'INPC et CESAC ne laisse pas les mains libres à ces deux organes de pouvoir faire leur travail. Et donc c'est ça, ils sont à l'œuvre, mais ils sont butés à des difficultés parce qu'il y a des boucliers politiques. Ça, il faut le dire. Alors, pour CESAC, vous n'avez pas évoqué
un peu la façon, parce que nous voyons le CESAC, si bien que c'est une institution d'appui à la démocratie instituée par l'État congolais. Les décisions qui tombent de CESAC par moment contre certains médias sont-elles, je dirais, normales ou plutôt fausses quelque part? D'abord, CESAC évolue où? Quelle est l'adresse de CESAC chez nous ici? CESAC n'a pas d'adresse. En tout cas. Alors, est-ce que quand on n'a pas d'adresse, on peut suffisamment travailler, normalement travailler? C'est d'abord le manque d'adresse qui fait douter le pouvoir de CESAC dans les médias. C'est ça, exactement. Et donc, CESAC n'est pas encore installé dans notre province. Hein? Apparemment que CESAC existe, mais CESAC n'a pas d'adresse. Comment les décisions de CESAC peuvent-elles être respectées ou comment ces décisions peuvent-elles être accueillies de tous de la même manière? Donc, je crois que pour parler de CESAC, moi je m'abstiens parce que CESAC n'est pas encore suffisamment normalement installé dans notre province. Or, c'est une institution étatique. Donc, c'est une institution étatique, une institution d'appui à la démocratie. En tout cas, là, on peut aussi comprendre que c'est de la faiblesse de l'État qui ne sait pas tout à fait. Pas mettre en place. Ça, c'est l'État. Oui, ça, c'est l'État. Oui, mais quand même, nous voyons au niveau du pays, au niveau national, c'est ça qui est à l'œuvre. Au niveau national, c'est ça qui est à l'œuvre. On prend quand même des décisions. C'est ça qu'on prend des décisions, c'est ça qui est considéré, c'est ça qui est... Non, au niveau national, ça va. Mais c'est peut-être à partir du niveau national que c'est ça que pouvait avoir le soubassement dans les provinces. Le niveau national, ils considèrent qu'ils sont seulement à Kinshasa, comme si Kinshasa était le Congo. Non. Franchement, il faut le dire. Si bien que son président national aurait précisé devant le chef de l'État que depuis l'avènement du chef de l'État, il n'y a jamais eu de cas de torture envers les journalistes, les cas de violation envers les journalistes. Bon, ici chez nous, parlons de ce qui se passe ici chez nous. Oui, évidemment. Ici chez nous, je crois que ce qu'il a dit là est valable parce que ces cas ne sont pas fréquents. D'abord, les journalistes, je reprends, les journalistes n'ont pas foi à fait que c'est ça que fait. Parce qu'ils ont des boucliers politiques. Retenez, c'est important. Et donc, quand CESAC veut prendre une décision, on lui demande d'abord où est son adresse. Le bureau de CESAC est où. Et ensuite, il y a des boucliers, des appels des hommes politiques pour demander ou pour empêcher que les décisions soient prises. Évidemment. Et alors là, CESAC ne fera pas son travail comme il se doit. Et alors, comme vous l'avez évoqué, prenons aussi les cas de politiques ou des politiciens qui utilisent les journalistes actuellement, comme c'est monnaie courante ici dans la province Kikasi centrale. Vous verrez les journalistes qui traitent des informations en faveur de certains politiciens. Évidemment. Comment, à votre niveau, parce que vous êtes un ancien journaliste, comment à votre niveau vous appréciez cela? C'est un changement de ces derniers temps où ça date de longtemps. Ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé qu'un journaliste puisse être derrière un politicien. Mais vous voyez, nous comprenons ce genre de jeu par le fait que les journalistes congolais, en général, travaillent dans des conditions déplorables. D'abord, quelle est la situation de vie d'un journaliste? Il est obligé de mendier, permettez le terme, et se mettre derrière ceux qui ont quelque chose. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et c'est de cette manière que les journalistes font ce qu'ils font. Et puis les politiciens se sont lancés dans, comment on dirait, dans l'affaire de presse. Ça veut dire, beaucoup de politiciens ouvrent maintenant les stations des radios et des télévisions. Ils créent. Mais quand ils créent, ceux qui doivent travailler dans cette station n'ont pas de choix. Dans ces stations, ils n'ont pas de choix. Ils ne peuvent qu'œuvrer selon la politique de leur patron. Évidemment. Et en ce moment-là, des politiques. Ces patrons sont des politiques. Évidemment. Ce sont des politiques et ils ne peuvent que travailler dans le sens de les élever, dans le sens de les défendre, même s'il est dans le mal. Il dit non, cette couleur n'est pas noire, elle est rouge. Parce que
il dépend totalement. Il est payé par ce politicien. Il a un petit lien à partir de ce qu'il fait pour ce politicien. Et donc, il faut que toutes ces choses soient réglementées. En tout cas. Il faut que toutes ces choses soient réglementées, ou on interdit aux politiciens de créer les organes de presse. Parce que les journalistes les suivront et ils n'ont pas de choix. En tout cas. Voilà, mais ce n'est pas à encourager. Cette manière de faire des journalistes est à condamner. Tout doit être réglementé. Parce que quelqu'un dort la nuit, il pense à quelque chose, le matin il se réveille, il crée une station de radio. Mais est-ce qu'il a respecté la réglementation? Alors, maintenant, quelqu'un comme ça, pour se faire populaire, pour se faire l'auditoire, il se jette dans les insultes, dans les histoires, dans l'immoralité, dans les attaques des personnalités. Et en ce moment-là, il se fait populaire pour que son média évolue. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Dernièrement ici, les amis de Fonarev ont affecté certains médias pour les accompagner dans les opérations d'identification des victimes de choses là-bas. Oui. Et par après, pour que ces médias soient payés, ils ont demandé les documents officiels, les documents administratifs officiels et authentiques à ces médias. Mais papa, mais il y a des médias qui évoluent parce que ce sont les médias. C'est grave. Et donc ceux qui sont censés contrôler ces médias ne le font pas. Voilà pourquoi il y a du potopoto dans notre métier. C'est parce qu'il y a des journalistes qui ne sont pas journalistes. Il y a des médias qui ne sont pas médias, qui ne sont pas autorisés à fonctionner comme médias. Et donc, cela est aussi à la base que les journalistes puissent déconner. J'appelle les soi-disant journalistes puissent déconner. Et puis, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de carte de presse pour les journalistes. Évidemment. Mais comment on peut se faire appeler journaliste quand on n'a même pas une carte de presse? Donc, vous voyez, et celui-là qui déconne dans un média n'a même pas de carte de presse. On ne sait même pas le poursuivre en tant que tel parce qu'il n'est pas identifié. Et voilà donc ce sont les abus que nous devons plus tard, qui doivent disparaître pour que la presse devienne une véritable presse au service de la nation. Oui, avant de vous poser la dernière question sur l'avenir, nous voulons aussi savoir votre carrière, un peu les quelques événements marquants de votre carrière, un ancien journaliste qui continue à l'être avec une grande fonction, une tâche que vous remplissez à la radio-télévision nationale. En bref, qu'est-ce que l'on peut aussi retenir de votre carrière et surtout des événements marquants? Voilà, ma carrière, j'étais engagé à la RTNC en 2003 comme journaliste. Donc sur mon affectation, on m'a engagé journaliste. Évidemment, je suis devenu journaliste sur l'État. Je ne suis pas journaliste de formation. Non, je ne suis pas allé faire les études de journaliste. Mais je suis devenu journaliste. Eh bien, lorsque je suis journaliste, j'ai évolué normalement à la RTNC et bien coté, on m'a élevé au rang de secrétaire de rédaction. J'ai fait le secrétaire de rédaction à la RTNC pendant plusieurs années et il a plu à ma hiérarchie à Kinshasa de m'élever au rang de rédacteur en chef. Toujours le fruit du travail, n'est-ce pas? Le fruit du travail bien fait et sans trop m'y attendre. J'ai été élevé au rang de directeur provincial jusqu'à ces jours. Et donc, le fait le plus marquant, c'est les reportages, n'est-ce pas, que je faisais sur la chaîne nationale à partir de Kananga.
et qui était accepté et apprécié. C'est pour moi très marquant pour mon travail de journaliste et puis ma promotion. Les deux faits-là m'ont beaucoup marqué dans l'exercice de mes fonctions de journaliste. Et vous dirigez équitablement cette station provinciale? Bien sûr, bien sûr. C'est de 22 ans de carrière. Tout à fait. Donc, je suis fils maison. En tout cas. Donc, je connais les réalités de ma maison, Oui. et puis je suis quand même cadre universitaire. C'est entendu que quand on est cadre universitaire, on est capable de gérer les gens. Et puis j'ai beaucoup d'expérience dans la vie. Je suis un ancien député national. Et je crois j'ai les atouts pour comprendre la maturité qu'il faut pour diriger la RTNC au niveau provincial. Et jusque-là, tout va. Il n'y a pas de problème. Voilà, 65 ans après, nous avons parlé de cet engagement des journalistes. Pour finir, c'est quoi, donc à ce qui concerne les perspectives d'avenir, pour bien consolider le travail que font les journalistes en République démocratique du Congo, au Kasaï central, dans le traitement des informations, la diffusion et aussi le respect des règles? Parce que vous avez ici évoqué, vous êtes beaucoup plus acharné sur la réglementation. Alors, comment vous avez, donc comment vous réagissez par rapport à la percée des perspectives de venir? Bon, dans l'avenir, malgré les défis à relever. Oui, c'est aussi un cas que nous avons, les défis aussi. Oui, il y a beaucoup de défis à relever. Oui. À partir de ce que nous nous sommes dit, oui. Il y a beaucoup de défis à relever. Et malgré ces défis, nous demandons que les groupes de défense des droits de l'homme et des journalistes, n'est-ce pas, continuent de lutter pour une presse libre. Surtout ça, pour une presse libre. Les groupes internationaux de droits de l'homme. Il y a également des groupes qui luttent pour le droit des journalistes. Que ces groupes ne croisent pas les bras, qu'ils continuent à lutter pour une presse libre. Et que les organisations internationales surveillent la situation et soutiennent toutes les initiatives. Ils soutiennent toutes les initiatives pour la liberté de la presse. Et à nos confrères journalistes, qu'ils respectent notre Bible. Nous avons une Bible, l'éthique et la déontologie du journaliste. C'est une Bible pour nous. Si nous respectons cette Bible, nous aurons moins de pépins dans l'exercice de nos fonctions, de notre fonction de journaliste. Mais aussi, ceux qui ont des organes de presse qui fonctionnent illégalement. Un jour viendra où ces organes se verront bloqués, ils seront fermés et on dira non, voilà l'État. Non, l'État, c'est un État de droit lorsque nous-mêmes nous respectons nos droits. Alors, nous devons respecter la réglementation. Cette fois-là, nous allons bien. Nous ici, heureusement, il y a déjà des écoles de formation des journalistes. Oui. Que les jeunes gens qui n'ont pas encore une formation intègrent ces écoles pour pouvoir éviter beaucoup de dérapages, parce que là-bas, on apprend quelque chose et que nos organes, nos rédactions locales prennent les journalistes en charge, parce que ce n'est pas tout le monde qui est journaliste. On peut travailler dans un organe de presse, mais on n'est pas journaliste. C'est un groupe qui est journaliste. Le journaliste, c'est celui qui participe, qui est à la rédaction, dans une rédaction. Et à ce moment-là, nous avons le droit de nous former nous-mêmes par nos exposés, nos recherches. Nous nous formons et nous sommes acceptés comme journalistes. Et la plupart des journalistes ne vivent pas de leur travail, surtout ici au Kasaï central. Surtout ici, au Kasaï central. Ils ne vivent pas de leur travail de journaliste. Tout à fait normal. Vous avez évoqué que les responsables des médias doivent aussi prendre en charge. Tout à fait.
Il y a par exemple la plupart de nos médias ici, les journalistes qui y travaillent, ils ne sont pas sous contrat. Il y en a qui travaillent comme ça, ils ne connaissent pas leurs droits. Comment un journaliste pouvait travailler, quelqu'un vous engage et vous ne signez pas un contrat? Vous attendez être bien dans la vie? Non. Voilà. William Kalala, à moins que vous ayez un dernier mot parce que nous sommes presque à la fin. Merci. Le dernier mot, c'est signaler qu'après 65 ans d'indépendance, la RDC continue à faire face à des défis majeurs en matière de la liberté de la presse. Et la situation est vraiment très complexe. Si la situation est très complexe, elle nécessite les efforts soutenus, les efforts soutenus pour améliorer la sécurité et l'indépendance des journalistes. Et donc, soyons tous unis et ayons un même combat. Je crois qu'un jour, le journaliste finira par se libérer. Voilà le dernier mot. Merci William Kalala Munzembe. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre C'est moi qui vous remercie pour la confiance. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro de table ronde qui a reçu William Kalala Munzembe, directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale d'Ikassai central. Avec lui, nous avons évoqué, ou nous avons évidemment décortiqué l'engagement du journaliste dans l'exercice de ses fonctions 65 ans après l'indépendance de la RDC. J'étais patient Marcelin Moutebanzembele, aidé derrière les caméras par ingénieur Kermel Lela. Nous vous fixons un rendez-vous prochainement avec d'autres numéros. Mais n'oubliez pas de vous abonner et aussi liker, pourquoi pas partager pour plus de visibilité. À très bientôt.